Commencer donc ce troisième webinaire dans le programme des webinaires qui sont mis en place par Viens voir mon taf en cette rentrée scolaire. Pour animer ce webinaire, donc, je suis accompagné d'Emilien Pax, qui vient de Rhône-Alpes. On fera les présentations juste après. Et ensuite, donc on a également Nadia et Dominique qui participent à ce webinaire. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de parler des enjeux spécifiques liés à l'accueil de stagiaires de l'éducation prioritaire. Donc merci à vous de vous être connectés. L'idée, c'est de vous accompagner tout au long de ce webinaire, et on va enregistrer également le webinaire pour pouvoir le mettre en format podcast à la suite de ce moment. Et pouvoir en fait tout simplement, pour les personnes qui n'ont pas pu y assister, pouvoir profiter de tous nos échanges qu'on va avoir. Lors de notre présentation, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions sur les moments d'échange, pour qu'on puisse continuer à enrichir nos propos et à répondre aux questions que vous pouvez avoir. Donc aujourd'hui, le programme de ce webinaire va principalement s'articuler autour de, forcément, on va introduire nos propos, et puis après on va vraiment parler de comment se passe avec Viens voir mon taf l'amont du stage. Donc on va parler de notamment comment ça se passe sur la plateforme, donc avec la rédaction et la publication d'une offre de stage, et en fait tout ce qui va avoir un sens pour les élèves et les professionnels, c'est-à-dire à quoi on doit penser et à quoi les élèves parfois sont confrontés. Je peux prendre tout de suite un exemple qui va être par exemple la fracture numérique. Ensuite, on va parler du traitement des candidatures et de la validation des élèves. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Pour enfin terminer sur la préparation en amont de l'accueil. Donc là, on est à quelques jours du début de stage, et savoir de quoi on va parler, et notamment par exemple du sujet des conventions de stage, et aussi également des freins que peuvent avoir les élèves, et quelles sont les choses auxquelles doivent penser les tuteurs et tutrices sur leurs accueils. Donc, pour aujourd'hui, les intervenants pour ce webinaire, donc c'est Dominique Dijoux. Si Dominique peut prendre la parole et se présenter brièvement. Je crois, Damien, qu'elle n'est pas encore connectée. Je n'ai pas de ces nouvelles, alors sauf si je me trompe, mais auquel cas je vais la présenter rapidement en attendant qu'elle nous rejoigne. Donc Dominique Dijoux est secrétaire de direction et responsable RSE du groupe Carré d'Or. Carré d'Or, c'est un promoteur immobilier, donc de l'immobilier professionnel et des logements, basé en région lyonnaise, et c'est un promoteur qui accueille depuis maintenant 3 ans des binômes d'élèves de Viens voir mon taf, et donc c'est Dominique Dijoux qui coordonne ces accueils-là, et j'espère qu'elle nous rejoindra pour pouvoir nous partager son expérience un peu plus tard. Ensuite, nous avons Nadia. Bonjour. Alors moi, je suis principale adjointe dans un collège en Seine-et-Marne. J'y suis depuis 6 ans, et avant, j'étais pendant 18 ans CPE en Seine-Saint-Denis. Voilà. Très bien, merci. Emilien? Oui, rapidement, donc je suis Emilien Pax, responsable du pôle entreprise sur l'antenne lyonnaise de Viens voir mon taf, et donc plutôt en charge de la mobilisation d'entreprises pour trouver de belles offres de stage pour nos élèves. Et donc, pour ma part, Damien Lamotte, je suis le responsable régional Île-de-France de l'association Viens voir mon taf, et ça fait depuis 2020 que je suis au sein de cette structure. Et donc, le rôle, c'est de pouvoir coordonner tout l'accompagnement à la fois des élèves et des professionnels sur le territoire francilien. Donc, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de ce webinaire, peut-être un bref rappel de Viens voir mon taf et de notre mission. Viens voir mon taf, c'est une association qui œuvre depuis maintenant 10 ans en faveur de l'égalité des chances à travers un projet très précis qui est trouver des stages de 3e de qualité
pour les élèves, pour les collégiens de 3e issus de l'éducation prioritaire. Donc, c'est les fameuses REP, REP+, anciennement ZEP. L'idée, c'est d'accompagner ces jeunes qui n'ont pas forcément à disposition le même réseau pour trouver des stages de qualité et de se substituer à ce réseau pour aller chercher des entreprises qui ont envie de faire découvrir leur métier. La particularité de Viens voir mon taf, c'est qu'on privilégie une vision individuelle des stages parce que c'est un levier de construction personnelle, d'estime de soi, de confiance pour ces jeunes-là et on y tient énormément. Et donc, on accompagne ce processus sur l'ensemble, à savoir d'un côté les élèves, on les aide à se préparer, on les aide à répondre à des candidatures et de l'autre côté, on accompagne les professionnels qui souhaitent diffuser une offre auprès de ces jeunes-là. La plateforme Viens voir mon taf est un outil vraiment central et d'ailleurs, les différentes étapes qu'on va balayer aujourd'hui sont vraiment liées à cette plateforme et c'est vraiment cet outil-là qui permet de faire le matching, de mettre en relation les élèves et les professionnels. Quelques éléments également sur les enjeux du stage de 3e parce que bien trop souvent, c'est un stage dont on minimise l'importance alors qu'en réalité, il intervient à un moment du cursus très important. Il a un rôle dans l'orientation de ces jeunes qui est primordial parce que c'est là qu'ils vont pouvoir décider de leur orientation post-collège. Est-ce que je choisis telle ou telle filière en fonction potentiellement du stage que j'ai réalisé? Donc, ce point d'orientation est très important. C'est également un stage de découverte d'un métier, mais pas seulement, d'un métier, d'une famille de métiers ou d'un secteur d'activité. Et plus largement, et c'est probablement là le plus important, c'est quelque chose qui permet de découvrir l'environnement professionnel. Ce sont des jeunes qui n'ont encore jamais mis les pieds dans une entreprise pour la plupart d'entre eux. Et donc, ça a vraiment ce rôle de découverte de l'environnement professionnel. C'est également un outil de développement personnel parce que ça va demander à ces jeunes-là de travailler sur leur autonomie, de travailler sur leur positionnement, leur posture dans un environnement qui est différent de celui dans lequel ils évoluent habituellement. Et puis, ça va les amener à faire leur propre choix, choisir un stage, choisir une entreprise et à s'autonomiser, je le disais tout à l'heure, mais notamment sur tout ce qui est lien au déplacement ou au déjeuner, par exemple. Ça permet aussi, et ce n'est pas anodin, de préparer l'obtention du brevet, puisque dans certains cas, ça peut être l'objet d'un oral qui va compter pour la note du brevet. Et puis, plus largement, c'est aussi un très bon moyen de construire les prémices d'un réseau, même si on en est vraiment au début, ça reste quand même cette opportunité-là. Est-ce que, Nadia, tu avais quelque chose à ajouter par rapport aux enjeux et aux élèves, par exemple, que tu… Oui, l'enjeu du stage de 3e dans un collège REP, il va au-delà des autres enjeux de collèges situés qui ne sont pas classés. La petite différence, elle va sur l'impact que ce stage a dans la vie des élèves. Souvent, Viens voir mon taf permet de créer des ponts, de faciliter. Viens voir mon taf est un facilitateur, ce qui permet aux familles et aux élèves d'oser et de se dire là, on peut oser ce type de stage, on peut oser aller prendre le RER et finalement aller sur Paris, ce que parfois les familles n'osent pas, soit financièrement, soit tout simplement, il y a une petite barrière psychologique qui fait que non, ça, c'est pas pour nous. Donc, le défi, il va vraiment là. Quand un enfant part en stage, et quand c'est dans un lieu inhabituel, c'est pas que l'enfant qui part en stage, c'est sa famille, ce sont ses camarades, c'est le quartier. Nous, le retour qu'on a systématiquement, et je le fais très court, sur on fait attention, sur ces fameux stages, c'est que ça a créé un véritable rayonnement à court, moyen et long terme. Donc, vraiment à ne pas minimiser, et c'est pas pour vous mettre la pression, vous qui êtes là et qui peut-être allez accueillir des stagiaires, mais sachez que ça a un impact vraiment dans la vie de l'élève. C'est quelque chose qu'il porte et qui porte sur le moment de la construction du stage, pendant le stage, on accompagne les familles, vous accompagnez les familles, mais surtout après, parce que ça reste vraiment, c'est un grand marqueur dans le parcours de la vie de l'enfant. Et c'est des choses qu'on voit même quand ils sont en seconde, qu'ils ont quitté le collège, ils reviennent, ils nous en parlent. Et sachez que voilà, c'est quelque chose vraiment de très, très fort que de pouvoir obtenir ce fameux stage pour nos élèves en REP. Merci Nadia pour toutes ces précisions. Bravo, c'est bien. C'est super parce qu'on peut enchaîner sur la suite, donc c'est parfait. Donc notamment sur
le moment où les professionnels, donc quand vous souhaitez accueillir avec Viens voir mon taf, comment ça se passe? Ça se passe avec la plateforme numérique où vous allez publier une offre de stage sur les semaines de stage des établissements scolaires. Et pourquoi Viens voir mon taf utilise la plateforme numérique? C'est dans une démarche principalement de garder les élèves proactifs, mais c'est aussi pour leur donner un petit travail pratique et les aider sur la fracture numérique qu'ils peuvent subir. Peut-être que Nadia, à ton tour, encore une fois, tu peux nous parler de cette fracture numérique que peuvent subir les élèves. Oui, alors, bon, sur la majorité des élèves qui sont en REP, peu ont un outil informatique. Souvent, ils ont tout simplement leur téléphone portable qui leur sert tout simplement pour accéder aux devoirs sur Pronote, à toutes les plateformes. L'environnement informatique reste quand même assez éloigné. Ce qui fait que tout simplement le fait d'ajouter une pièce jointe, d'aller rechercher une information, d'être en lien avec vous, l'utilité toute simple, elle est compliquée. Il y a très peu, c'est une véritable difficulté pour nos élèves d'avoir accès à cela. C'est pour ça qu'ils sont essentiellement avec leur téléphone, que le gros travail de Viens voir mon taf aussi, c'est justement d'utiliser les collèges pour pouvoir travailler, préparer, accompagner les élèves en salle informatique par rapport à ça. Et c'est la grande différence que vous avez avec d'autres collèges où finalement, l'environnement informatique, il n'y a pas de souci. J'ai mon PC à la maison, je vous réponds, hop, hop, hop. Là, c'est pas quelque chose c'est pas un automatisme. Je dis pas que tous sont dans cette situation, mais la grande majorité. Et c'est un élément à prendre en compte dans la communication et dans les échanges avec les élèves. Tout à fait. Et donc, quand vous allez publier votre offre de stage, vous allez également devoir vulgariser votre métier, votre entreprise pour pouvoir aider les élèves à comprendre ce qui va se passer sur leur semaine. Et parfois, c'est pas forcément évident de réussir à vulgariser un métier qui est pas forcément tangible. Ensuite, il y a également la question des horaires. Est-ce que Nadia, tu peux nous en dire plus sur, on va dire, le cadre légal? Alors, le cadre légal, c'est 5 jours consécutifs hors scolaire et ça ne doit pas dépasser 7 heures par jour. L'élève ne doit pas commencer avant 6 heures du matin et ça ne doit pas aller au-delà de 20 heures. Pour les élèves de moins de 15 ans, on est à 30 heures par semaine. Pour les élèves au-delà de 15 ans, on est à 35 heures. Mais généralement, les élèves que vous avez, ils ont 13, 14 ans, pas plus. Est-ce qu'il y a excuse-moi, Emilia, est-ce qu'il y a un minimum? Un minimum d'horaire? Non, oui. Il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de minimum, mais il y a un maximum. On ne doit pas dépasser 7 heures par jour. Okay. Juste sur les éléments concernant le stage, pour rassurer également, donc il y a la convention de stage qui est tripartite, elle est signée par vous, par l'école, par la famille. Donc là, voilà, comme ça, c'est très cadré, il n'y a pas de surprise vraiment de ce côté-là, il n'y a vraiment aucun problème. Au niveau de l'assurance et de la responsabilité, il faut savoir que tous les élèves ont une assurance et que donc quand ils sont inscrits au collège, ils ont tous une assurance et que cette assurance, elle couvre voilà, s'il y a un souci sur le chemin du stage, mais également au moment du stage. Donc, les élèves sont couverts à 100%. Et ils ne partent pas en stage s'ils n'ont pas cette couverture-là, mais à 100%, les élèves, de toute façon, au collège, ont cette couverture. Je me permets, alors Dominique ne nous ayant toujours pas rejoint, je vais essayer aussi de relater un peu les échanges qu'on avait eus en préparation de ce webinaire. Ce qu'elle m'expliquait, notamment par rapport aux horaires, c'est qu'au-delà du cadre légal qui est prévu, on est sur un public jeune et ça, c'est pas uniquement valable pour des étudiants REP, c'est valable globalement pour des élèves, pour des collégiens de troisième. Leur capacité de concentration sur un sujet donné est somme toute assez limitée et c'est vrai que les amplitudes horaires moins elles sont importantes et plus ils seront en capacité de suivre, d'intégrer tout ce qui a été proposé. Donc, c'est vrai que les semaines peuvent être un peu plus légères pour leur permettre d'assimiler tout ce qu'ils découvrent au fur et à mesure. L'accessibilité du contenu, c'est pareil, ce que disait Dominique par rapport à ça, c'est que on se retrouve vite dans un jargon professionnel qu'on a l'habitude de maîtriser et de pratiquer au quotidien, mais il faut bien se mettre à la place de ces jeunes-là qui, pour certains, alors en règle générale, on estime qu'ils connaissent 10 à 15 métiers. À ce niveau
de leur scolarité. L'objectif d'ailleurs de l'éducation nationale, c'est qu'ils en connaissent 40 à 50, donc on est quand même assez loin du compte. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont encore assez éloignés de ce vocabulaire, de toute cette dimension professionnelle, et que plus on arrivera à vulgariser le contenu, à avoir y compris un thème plus accessible, avec le tutoiement, avec des formulations qui permettent de créer un lien beaucoup plus direct avec les jeunes, ce sera toujours ça de prix et ça va les inciter à se positionner sur une offre parce qu'ils sentiront qu'il y a une proximité plus facile. Il y a la fatigue transport, l'aspect transport à ne pas sous-estimer. Pour certains, c'est la première fois qu'ils prendront le RER et qu'ils iront jusqu'à vous. Pour certains, c'est la première fois que les parents les laisseront partir aussi loin dans une zone qu'ils ne maîtrisent pas. Parfois, certaines mamans, certains papas décident d'accompagner le premier matin les élèves, leurs enfants jusqu'au lieu de stage parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Ça, c'est un aspect que vous pouvez ne pas avoir dans d'autres zones de stage, mais vraiment l'aspect transport, le stress que peut lier aussi tout simplement le fait de partir du point A au point B, pour ces élèves-là qui souvent restent dans leur zone, dans leur territoire, c'est une grande nouveauté, c'est un grand pas. Et une fois que c'est fait, on va dire que le premier jour passe et qu'après, le reste de la semaine, il n'y a pas de souci. Mais c'est une vraie dimension émotionnelle également à ne pas sous-estimer dans le challenge de ce stage de troisième. Tout à fait. Et sur la partie transport, quand vous publiez une offre de stage, vous pouvez vous renseigner votre adresse et les élèves, quand ils vont découvrir votre offre de stage, ils verront le temps de trajet qu'ils ont de leur domicile à l'entreprise, ce qui pourra les faciliter, notamment sur la possibilité ou non de candidater pour eux par rapport à ces paramètres. Peut-être également effectivement sur la publication de l'offre parler pour vous de la possibilité de prendre en charge les titres de transport, voire même la pause déjeuner, donc c'est-à-dire le repas. Pareil, Nadia, si tu as un commentaire par rapport à faire sur cette dimension-là. Oui. La première année, lorsqu'on a mis en place le partenariat avec Viens voir mon taf et que nous avons présenté le projet aux parents, tout de suite, les parents ont dit non pour certains, mais pas par rapport au projet d'aller faire un stage, c'est tout simplement pour la dimension financière, le coût pour la famille. Et donc, la famille, des familles nous ont tout de suite dit non, mais non, pas contre nous, pas contre Viens voir mon taf, mais non parce que pour nous, c'est trop. On fait partie, qui dit REP, dit territoire fragilisé. Je ne vais pas vous faire tout un dessin sur la situation économique actuelle. Les familles sont très en souffrance. Le repas, chaque centime est compté dans les familles et vraiment, elles peuvent même tout simplement dire à leur enfant, non, tu ne feras pas ce stage-là parce que ça coûte trop cher. Le transport, le simple fait de manger, d'avoir ce coût sur place. Et lorsqu'on a évoqué la possibilité de cette prise en charge, les familles, elles nous ont donné le feu vert immédiatement. Et c'est vraiment pas quelque chose il n'y a pas de PQ, de côté radin des familles ou autre, pas du tout. C'est que vraiment, c'est une barrière et les familles vont pouvoir, parfois, vont pas nous dire clairement, non, on peut pas parce que ça coûte trop cher, vont dire non. Non, merci, c'est gentil, merci. Mais non, ce sera pour une autre fois. Voilà, on a cette difficulté-là. Et donc, le fait de pouvoir présenter ça comme quelque chose qui est absorbé dans le stage, facilite complètement. Généralement, on a le feu vert et les familles se lancent dans l'aventure sans difficulté. Très bien, merci pour ce témoignage et ce retour qui est pas forcément des choses que l'on peut savoir évidemment. Voilà. Donc sachez encore une fois, c'est que c'est quelque chose que vous pouvez apporter sur cette publication d'offres de stage et c'est quelque chose qui pourra être un facteur de candidature de la part des élèves. Donc réussir à simplifier ça. Par exemple, si on prend la partie comment rendre concrètement la chose possible sur le type de transport, c'est quelque chose qui est possible de faire et que certaines entreprises ont déjà réalisé, c'est-à-dire que les élèves vont faire le premier trajet avec leurs propres moyens, donc leur ticket de transport, et l'entreprise ensuite va acheter avec l'élève les titres de transport nécessaires jusqu'à la fin du stage, ce qui permet en fait à ce que l'élève n'ait plus cette contrainte économique. Donc voilà, donc maintenant je pense que vous savez tout sur
rédaction d'une offre de stage sur l'erreur taf et pourquoi c'est important de prendre tous ces paramètres en ligne de compte. Et donc maintenant que votre offre est publiée, des élèves ont candidaté et je vais laisser la parole à Émilien pour la suite et notamment le traitement des candidatures. Oui, effectivement. Alors, l'autre étape importante dans l'interaction entre les élèves et le professionnel, c'est justement le traitement des candidatures. C'est vraiment la première fois qu'il va y avoir un lien d'établi entre les deux. Alors, je crois que Dominique Dijoux nous rejoint, donc je pense que je laisserai d'abord la parole à Nadia sur cet aspect-là, mais la question qui se pose ici, c'est comment est-ce qu'on traite cette étape-là pour tenir compte des spécificités des élèves concernés et s'assurer que la façon dont on interagit avec eux et dont on traite leur candidature répondent à ces spécificités. Nadia, est-ce que vous voulez commencer sur ce point-là? Oui, rapidement. Alors, encore une fois, je reviens très rapidement sur la fracture numérique. Dans les échanges avec le stagiaire, il ne faut pas prendre mal, par exemple, le fait qu'il ne vous réponde pas immédiatement. Quand un enfant, par exemple, a son téléphone, déjà, il ne peut pas l'utiliser en classe. De deux, parfois, ils n'ont pas de connexion. C'est-à-dire qu'ils ont le téléphone, mais ils n'ont pas la connexion. Ils ont besoin d'un Wi-Fi pour pouvoir échanger avec vous. L'abonnement, tous ne l'ont pas. Vraiment, je ne suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières. Hein. C'est du terrain, c'est de la réalité et c'est la photographie actuelle dans de nombreux établissements REP. Donc, cette fracture numérique, plutôt être plutôt patient. Généralement, les élèves sont très motivés, mais le frein qu'ils peuvent avoir, tout simplement, c'est matériellement de pouvoir être régulièrement en échange avec vous. Donc, ça peut être quelque chose de compliqué, mais généralement, ils ont accès au collège, ils peuvent répondre, au moins par la salle informatique du collège. Donc, voilà. Et surtout, Viens voir mon taf fait un gros travail de mise en relation. Donc, pas de peur de ce côté-là, mais juste cet aspect technique qui est une réalité. Côté CV, lettre de motivation, les élèves, le passage à l'écrit, je ne dis pas qu'ils ne sont pas capables. Le passage à l'écrit peut être quelque chose qui peut les mettre en stress, qui peut les inquiéter, qui peut les fragiliser et qui peut même les faire reculer 10 pas en arrière dès qu'on leur dit « Ok, tu es motivé, c'est super ». À l'oral, ils vont nous dire plein de choses. Et puis quand il faut passer à l'écrit, hop, ils sont tétanisés et ils n'osent pas. Et il faut beaucoup les accompagner de ce côté-là. Ne soyez pas étonnés aussi, ce sont des CV d'élèves de collège. Rappelons-nous un peu quel élève de collège nous étions. Et encore aujourd'hui, c'est jamais simple de pouvoir mettre par écrit ce qu'on sait faire, nos capacités, etc. Donc, ce sont souvent des CV assez light, mais c'est très intéressant d'avoir les élèves après en face et vous verrez qu'ils sont talentueux, ils sont pleins d'énergie, ils vont vous regarder avec des grands yeux comme pas possible. Et cette aventure qu'ils ont avec vous sur le lieu de stage est souvent phénoménale et le retour qu'on a nous après est vraiment très très bien. Très positif. Quel que soit le lieu. Quel que soit le lieu. Sur le CV et la lettre de motivation, ce que me faisait remonter Dominique quand nous en discutions, c'est que certes, ce sont des outils qui sont à disposition de l'entreprise pour se faire une idée de la candidature, mais étant donné la maîtrise de l'outil numérique à cet âge-là, ça ne peut pas et ça ne doit pas être un élément de sélection. En revanche, ce qu'expliquait Dominique, c'est qu'elle va donc sélectionner en général le premier arrivé. Donc, c'est premier arrivé, premier servi, pour éviter justement, et puis pour être dans cette démarche d'égalité des chances, tout simplement. Et que par contre, par la suite, elle va se permettre d'interagir avec l'élève et de lui suggérer de refaire son CV et de refaire sa lettre de motivation pour que les éléments qui sont fournis soient un peu plus professionnels, un peu plus complets. Mais elle le fait a posteriori et ce n'est pas un élément de sélection de la candidature. Les familles accompagnent leurs enfants dans ces lettres. Parfois, elles sont empêchées. On a des familles qui peuvent être aussi illettrées ou faibles lecteurs. Donc, c'est une dimension aussi à prendre. Donc, quand les élèves vont être dans la rédaction, vous attendez pas pour certains, pas tous, hein, parce que certains sont vraiment extrêmement talentueux, mais ne vous attendez pas à découvrir un fichier extraordinaire, Canva, ou c'est papa, maman qui sont passés derrière, qui vous ont fait un truc Dixit L'Oréal Paris, non, parfois ça peut être aussi fragile. Donc à prendre aussi en considération. Mais les familles sont derrière, elles sont là, elles soutiennent leurs enfants, mais parfois elles sont également empêchées pour finaliser ce document. Donc pour certains, il peut y avoir un grand écart entre un collège REP et un collège lambda sur ces fameux documents.
Merci Nadia. Je vois que Dominique nous a rejoint. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Alors, je vous ai présenté en début de présentation. Je ne sais pas si vous voulez dire deux mots et puis peut-être prendre en cours. Là, on était sur la partie traitement des candidatures Oui. et peut-être nous partager votre expérience sur cette étape-là. Alors, oui, donc notre expérience depuis 3 ans est très enrichissante. On l'a faite donc dans le cadre de notre mission de transmission, de partage. Et notre société est basée dans un quartier justement dont le collège est en zone REP. Il y en a même deux d'ailleurs. Il y a deux collèges, deux établissements, mais visiblement il n'y en a qu'un qui a rejoint la démarche Viens voir mon taf. Et il est vrai, j'ai entendu la fin des indications. Il est vrai que nous, en tout cas, jamais nous ne pouvons avoir l'impression que papa, maman sont passés derrière pour faire la lettre de candidature. Là, on en a eu une, c'est 3 lignes. Donc, on a demandé quand même, puisqu'on sait que Viens voir mon taf accompagne les élèves pour rédiger et mettre en forme leur CV et leur lettre de motivation, j'ai demandé à l'élève, même si j'ai accepté a priori sa candidature, je lui ai demandé de faire une demande en forme, en bonne et due forme. On a reçu une question sur le traitement des candidatures en lien avec les modalités d'échange. Est-ce que vous échangez, alors Dominique, là je vous pose la question, est-ce que vous échangez avec les candidats ou avec les élèves que vous retenez par email, par téléphone? Oui, nous échangeons alors avant leur arrivée dans l'entreprise, avant le début de leur stage, via la plateforme Viens voir mon taf, exclusivement. Et donc, par mail, c'est très interactif et ils réagissent très vite. Voilà, et par expérience, on sait que d'autres entreprises partenaires ont l'habitude aussi d'échanger par téléphone parce que ça reste globalement l'outil à prioriser et l'outil qui maîtrise le mieux. Et, alors, certes, ils n'ont pas tous un téléphone, mais ils utilisent le téléphone des parents, etc. Donc, dans certains cas de figure, le téléphone reste le moyen à privilégier pour échanger avec les élèves. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est quand ils viennent faire signer la convention, souvent, très souvent même, accompagnés d'un parent ou d'un proche, à ce moment-là, je leur demande comment ils souhaitent échanger. Et s'ils sont d'accord, je leur donne mon numéro de portable pour qu'ils puissent, ne serait-ce que prévenir, c'est souvent le problème, souvent pour prévenir qu'ils arrivent en retard ou qu'ils ont un souci. Merci. Toujours sur le traitement des candidatures, il y a un autre point que vous souleviez, Dominique, c'est le délai de traitement. Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, quand vous recevez une candidature, comment est-ce que vous les traitez, dans quel délai et pourquoi? Alors, je les traite toujours tout de suite. Comme on reçoit un mail d'alerte de la plateforme Viens voir mon taf indiquant qu'il y a eu une candidature, comme je sais que c'est anxiogène pour les élèves, leurs parents, leurs enseignants, de savoir s'ils vont avoir un stage ou pas, je réponds tout de suite pour dire que j'accepte la candidature. Nadia, par rapport à ça, effectivement, le point de vue collège peut être intéressant. Que demande le collège à ses élèves en termes de retour? Est-ce qu'ils ont en général des échéances à respecter pour fournir une convention? Est-ce qu'il y a Oui. un calendrier à respecter de leur côté? À l'interne, tout est drivé. Généralement, alors chez nous, par exemple, ce sont les professeurs principaux qui pilotent tout simplement, qui suivent leurs élèves et qui sont en échange avec l'équipe de Viens voir mon taf. Il y a un professeur qui est un peu plus en lien avec Viens voir mon taf puisque c'est elle qui fait partie des personnes qui ont facilité l'installation de Viens voir mon taf au collège. Et donc, c'est ancré dans le paysage. C'est-à-dire que vraiment, il y a des automatismes maintenant. On est rodé. L'équipe, là, pour rassurer vraiment les entreprises, pour rassurer, même si tout le monde connaît bien Viens voir mon taf, il y a un véritable professionnalisme des intervenants et des encadrants, aussi bien du côté de l'équipe Viens voir mon taf que des collèges. Les établissements ont maintenant l'habitude. Il y a un vrai rapport de confiance. Ils savent
ce qui fonctionne très bien et ce qui fonctionne moins bien pour que les choses puissent aboutir. Donc, ils sont devenus assez experts dans le domaine et généralement, ça se passe très, très bien. Donc, pas de panique de ce côté-là, ça se passe bien. C'est rodé et c'est à l'interne et ce sont des professeurs et généralement, c'est le professeur principal de la classe qui drive tout ça. Effectivement, merci. Et voilà, encore une fois, par expérience, nous, on a des retours d'entreprises ou d'élèves d'ailleurs qui nous disent que n'ayant pas eu de retour rapide de l'entreprise, ils ont fait un choix un peu plus par défaut parce qu'ils ont privilégié la sécurité. Donc, même s'ils avaient une offre plus intéressante, le délai de réponse étant plus long, ils ont préféré sécuriser et partir sur un stage un peu moins intéressant, d'où l'intérêt de traiter les candidatures rapidement. C'est un véritable stress de pouvoir trouver un stage. Encore une fois, excusez-moi, je fais toujours ce distinguo REP par REP. Le réseau, certains élèves dans d'autres établissements ont beaucoup de réseaux. C'est voilà, dès l'entrée au collège, ils savent à peu près voilà, où ils pourront faire ce stage. Dès le début de l'année, ils le savent. Pour des enfants, ça peut être vraiment douloureux parce que parfois, ils ont même fait déjà le tour dans le secteur. Ils ont déjà essuyé des noms, des fois maladroits. Je ne dis pas que… Voilà, de ce côté-là, c'est pas souvent tout rose. Et ils peuvent garder un petit goût amer de oh là là, ça fait déjà 4 fois qu'on me dit non, je suis allée là, je suis allée là. Donc, c'est du haut de leurs petites épaules de 13-14 ans, ça peut quand même être quelque chose, un petit coup quand même à prendre. Et du coup, quand ils vont vers vous, vers cette demande, il y a une véritable attente. Et oui, ben, du coup, ils vont privilégier ce qui peut se concrétiser et ce qui peut les rassurer et rassurer leur famille. Merci Nadia, merci Dominique. Je pense que là, on peut passer à l'étape suivante. Donc, une fois qu'on a traité les candidatures, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on prépare l'accueil sur place. Je passe la parole à Damien et je précise juste qu'il y a des questions qui sont posées dans le chat. On prendra un moment après cette slide-là pour y répondre. Tout à fait. En sachant qu'on a également observé un petit souci technique sur le fait que le chat en ce moment est un peu bloqué. Ne vous inquiétez pas, c'est en cours. On va réparer tout ça pour que vous puissiez nous aborder de questions. Donc, la partie maintenant, vous avez accepté l'élève donc en stage. Et maintenant, ce qui va se passer, donc c'est tout ce qui va arriver quelques jours, quelques semaines avant le début de stage. Donc, on a beaucoup parlé de la convention qui est assignée, notamment sur cette signature de convention. Est-ce que, Nadia, tu pourrais nous rappeler qui sont les signataires de cette convention de stage? Oui. Alors, c'est une convention tripartite. Signent les parents de l'élève, l'entreprise, le collège. Ça ne peut être validé qu'à condition que ces 3 signatures sont présentes sur le document. Généralement, ça circule vite, donc il n'y a pas, et ne vous inquiétez pas, là aussi, c'est un document assez simple à compléter. Il y a les horaires à mettre, le nom, le prénom, qui est le responsable, le tuteur de stage. Le document est très simplifié et généralement, il circule de PDF en PDF avec des petites signatures qu'on vous renvoie. Enfin, là aussi, c'est assez rapide et simple. Et il y a eu aussi une petite signature symbolique de l'élève? Bien sûr, l'élève. Très bien. Peut-être, Dominique, est-ce que vous avez des choses sur lesquelles vous pensez particulièrement avant le stage, quand l'élève va arriver, si la convention a bien été signée forcément, mais est-ce que vous pensez à d'autres éléments importants? Alors, l'un des éléments importants auxquels moi je suis confrontée, c'est les régimes alimentaires, entre guillemets, souvent liés à la religion. Et donc, ça, c'est un point que j'aborde avec eux de façon assez simple, juste pour leur dire, on assure les repas, donc est-ce que vous avez des contraintes alimentaires? Et après, on s'applique à les respecter. Parce que souvent, c'est un peu une appréhension. Tout à fait. Est-ce que également vous pouvez penser, je ne sais pas, par exemple au programme de la semaine, si le programme de la semaine est déjà ficelé avec les activités? Oui, alors en général, avant leur arrivée, je dresse un planning avec mes collègues pour les faire passer dans tous les services. Et du coup, je leur imprime et comme ça, ils savent en fonction des jours avec qui ils vont être.
On fait le tour de l'entreprise pour qu'ils fassent connaissance avec tout le monde. J'ai un petit trombinoscope. On n'est pas très nombreux, mais ça rassure toujours un petit peu. J'ai un petit trombinoscope avec la fonction de chacun. Et après, pour les aider pour la rédaction de leur rapport, je leur mets les fonctions principales des personnes qu'ils vont rencontrer. Et comme ça, bon, ils savent à quelle heure ils doivent arriver, quand on déjeune, puisqu'on les incite à déjeuner avec l'équipe, parce que c'est un moment un petit peu privilégié où on parle de tout et de n'importe quoi. On leur dit qu'à la fin de leur stage, il va falloir qu'ils nous fassent un petit dessert ou un petit truc maison, de préférence. Et là, qu'ils ont le droit de se faire aider de maman si besoin. Et voilà, ça permet d'avoir une bonne entrée en matière un petit peu plus décontractée. Très bien. Et c'est vrai que c'est important parce que la timidité chez les élèves, c'est quelque chose qu'on peut voir, n'est-ce pas, Nadia, sur les élèves avant le stage, sur quelles sont les questions qu'ils vous posent avant Oui. de commencer le stage? Alors, avant le stage, il y a une pression qui monte un petit peu. Les élèves viennent un peu plus nous voir, nous poser plein de questions. Dans les questions ou dans la charge mentale, parce que ça fait quand même une petite charge mentale pour l'élève, c'est oh là là, comment je vais m'habiller, comment il faut s'habiller. Pour d'autres élèves, c'est oh là là, parce que la vêture, pour certains, ça peut être quelque chose de très compliqué, de très complexe. Certains peuvent être très complexés. Du coup, de se retrouver sur un lieu dans une entreprise avec leurs simples vêtements, parce que pour la semaine, ils ont 2 jeans et une paire de baskets qui est pas forcément en bonne santé. Donc, du coup, pour certains, ça peut être vraiment un vrai complexe. Donc, ça, sachez que les élèves, ça les angoisse quand même pas mal de la présentation vis-à-vis de vous, l'image qu'ils vont donner aussi par rapport à ce lieu de stage. Ils angoissent un petit peu par rapport au transport. Et vous verrez très vite les aspects différents des élèves. Certains vont se révéler. C'est-à-dire que c'est des élèves qui vont plutôt être timides à l'école, mais tout d'un coup, avec vous, ils vont vraiment prendre leur place et vraiment, vous allez les voir. D'autres vont être très scolaires. Vraiment, il y a plein de personnalités, de profils. Et ce n'est pas forcément le profil qu'on a habituellement au collège qui va se reporter tout simplement en entreprise. Il y a toujours de très, très belles surprises sur le déroulé du stage et comment les élèves vont se révéler lors de ce stage. Très bien. Écoutez, on va être pris par le temps, donc on va clôturer cette partie en sachant que, donc, voilà, pour vous faire un petit résumé, mais vraiment l'idée derrière tout ça, c'est qu'on est quelques jours avant le stage et il y a beaucoup de questions qui se posent chez les élèves et l'idée, c'est de réussir à communiquer avec eux pour les rassurer. Donc, comme le disait Nadia, par rapport à la question de la tenue, du déjeuner, comme on l'a souligné, et également du transport. Donc, si vous avez déjà tout ça en tête et également des activités que vous avez programmées durant la semaine, ça va être quelque chose de très précieux et le stage sera d'autant plus réussi. Sans transition, on peut prendre quelques questions. Alors, le chat ne fonctionnant toujours pas fonctionnant de façon perfectible, je vais en donner une qui a été rédigée, mais après, vous pourrez prendre la parole, lever la main et poser votre question à l'oral. N'hésitez pas à ouvrir votre micro. La question donc, qui s'adresse aussi bien à Nadia qu'à Dominique, c'est: avez-vous un exemple de retour d'élève qui vous a marqué suite à son stage de troisième? Pardon, je sais pas quand. Excusez-moi, élève pas sérieuse. Je lisais une question. Vous pouvez me répéter? Est-ce que vous avez un exemple de retour d'élève qui vous a marqué suite à son stage de troisième? Donc, vous, Nadia, est-ce qu'un élève vous a fait un retour? Et puis, Dominique, parmi ceux que vous avez accueillis, est-ce qu'il y en a un ou une qui vous aurait fait un retour spécifique? Alors, généralement, ils reviennent, il y a plein de paillettes. Les élèves, ça les rebooste complètement. Il y a un véritable… vraiment, il ne faut pas sous-estimer l'impact de ces fameux stages dans la vie de ces élèves-là, parce que c'est la découverte d'un nouveau lieu, de nouvelles personnes. C'est déconstruire des représentations aussi qu'ils ont du métier, des gens, de la vie professionnelle, du regard qu'ils ont, eux, sur des territoires parfois très défavorisés et des projections qu'ils n'osent pas se faire parce que tout simplement, ils viennent d'un milieu très défavorisé et que pour eux, se retrouver là ou là, c'est juste impossible. Et du coup, c'est ces rencontres-là, c'est vous
les tuteurs de stage, les personnes qui vont rencontrer sur ces lieux de stage, qui peuvent être vraiment déclencheurs de plein de choses et vraiment de très belles choses. Les élèves souvent sont très reboostés, c'est-à-dire qu'il y a un effet vitamine au retour de stage. Pour certains, ça redonne du sens tout simplement. Bah oui, ce brevet, oui, bah, mes études. Ça redonne du sens sur l'orientation de bah, pourquoi le français, pourquoi les maths, pourquoi plein de choses. Et surtout, c'est toujours cette fameuse rencontre qu'ils vont avoir avec vous. Bah, tout simplement, ça les réconforte dans pas mal de choses. Et parfois, je ne dis pas que ça répare parce que c'est un mot trop fort, mais ça les remet en route vers de la projection et sur des voilà j'ambitionne l'ambition, ce qui souvent est quelque chose qu'ils ont tendance à ce sont les rois de l'autocensure, ces élèves. Pareil, je catégorise un peu, c'est pas bien, mais ce sont les rois de l'autocensure, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas, ils n'imaginent pas. Donc vraiment, je dis pas que vous serez des magiciens, mais sachez que vous aurez un impact très très fort à court, moyen et long terme dans la vie de ces petits. Et les retours, on les a même 2 ans après, parce que là, c'est notre 3e année. 2 ans après, on a encore ces retours de ces élèves et des familles. Je confirme. Alors, en fait, des retours marquants, j'en ai plusieurs, mais c'est vrai qu'il y en a 2 qui nous ont interpellés puisque je les ai partagés avec mes collègues. C'est un élève dont le papa était comptable et quand il est venu chez nous, il nous a dit oh non mais la compta c'est même pas la peine que parce que j'avais prévu qu'il passe un moment avec les comptables et il dit c'est pas la peine je vois mon père il a tellement l'air de s'ennuyer dans son travail que j'ai pas envie d'y aller et je lui ai dit bah, va parce que c'est différent d'une entreprise à l'autre c'est pas les mêmes postes en fonction. Et après il est revenu en me disant ah oui non mais c'est vrai chez vous ils ont pas du tout l'air de s'ennuyer les comptables. Et il y en a un autre, alors c'était encore plus touchant, lui, parce que son papa travaillait sur un chantier et on l'a emmené à ce qu'on appelle des gigobitumes. Et en se rendant sur place, on avait publié des photos de tous les travailleurs qui étaient intervenus sur le chantier dans leur cadre et pendant le chantier. Et il a dit « Ah, mais alors ils comptent pour vous aussi, ces gens-là ?» Et là, on lui a dit, mais bien sûr, sans eux, jamais un immeuble n'existerait. Donc, c'est pour ça qu'on les a pris en photo et qu'on les a mis en valeur. Et là, il a été bluffé. Donc, je pense qu'il est rentré chez lui en disant à son père, ah, mais si tu avais travaillé sur un chantier carré d'or, tu aurais été en photo. Donc, oui, oui. Et c'est très touchant de voir comment, en fait, ils ne savent pas à part le métier de leurs parents et le retour qu'ils en ont ou la vision qu'ils en ont, ils ne peuvent pas imaginer le nombre de métiers qui existent et qui leur sont accessibles. Et nous, vraiment, on s'emploie à leur montrer qu'il faut s'en donner les moyens, mais tout est possible. On a la chance d'être dans un pays où ça l'est, en tout cas. Merci beaucoup à toutes les deux. Il y avait une autre question rédigée qui s'adressait peut-être plus à Nadia cette fois. Quand les élèves ne veulent pas partir à l'aventure avec Viens voir mon taf, notamment pour les raisons financières que vous avez évoquées, quel type de stage peuvent-ils faire dans votre collège? S'il y a une barrière financière, on fait sauter cette barrière. Ça, c'est un point, c'est non négociable. C'est-à-dire que jamais nous empêcherons un élève d'aller en stage parce que financièrement, ce n'est pas possible. On trouve des solutions et on fait en sorte de trouver des solutions. Quand tout simplement, c'est des raisons, j'ai pas. Généralement, quand les élèves ne vont pas avec Viens voir mon taf, c'est qu'ils ont trouvé une solution. On essaye de ne pas mettre en place des stages avec tout le respect que j'ai pour les vendeurs de kebab et voilà, on essaye de trouver un stage quand même qui les sort du territoire, ou au moins qui va les emmener, qui va ouvrir quand même d'autres ports. C'est-à-dire être dans le quartier pour revoir le quartier et revoir ses camarades pendant toute la semaine sur un lieu à 50 mètres du collège, c'est pas intéressant. Donc vraiment, nous, c'est notre grand défi et grâce à Viens voir mon taf, en tout cas, c'est quelque chose qu'on arrive à dépasser et c'est excellent. Merci. Dominique, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, quel est le sujet barrière financière? Parce que je pensais que justement, grâce à Viens voir mon taf, il n'y en avait plus.
Parce que certaines familles peuvent traverser des choses très douloureuses. Encore une fois, les conditions de certaines familles sont tellement dramatiques que pour eux, tout simplement, voilà, la réponse, ça va être automatiquement non parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils sont très discrets dans leur situation. Et quand on arrive à obtenir tout simplement les informations de ce n'est pas possible pour un aspect financier, généralement, on fait sauter cette barrière-là et on fait en sorte que ce stage ait lieu. Il y a des situations assez dramatiques. Hein. Alors justement, oui, mais c'est pour ça que j'ai réagi parce que justement, on a eu entre autres une stagiaire qui était réfugiée albanaise et il me semble que justement, les barrières financières avaient été levées puisque grâce à Viens voir mon taf, on avait accueilli cette stagiaire, on a pris en charge les transports, l'aliment, enfin les repas et elle, on ne lui avait pas parlé du repas, enfin du gâteau à faire en fin de stage. Et c'est elle spontanément qui a apporté un dessert typique de son pays. Donc c'est pour ça que je me disais, il me semblait que le cœur de l'action de Viens voir mon taf, c'était ça, c'était de faire lever les barrières financières. Oui, et ils y arrivent. Oui, oui. Nous avons peut-être le temps pour une toute dernière question. Si quelqu'un veut poser une question de vive voix, n'hésitez pas à prendre la parole. Bonjour, je me permets d'intervenir. Donc, je suis Jazia Tiurtit, trésorière chez Viens voir mon taf, bénévole, professionnelle engagée. J'accueille des stagiaires depuis 2016. Cette question, elle s'adresse à vous, Madame Dali. D'abord, bravo pour votre engagement et ce que vous faites. Et on est très sensible, effectivement, aux problématiques financières que vous évoquiez. Moi, j'avais envie de vous demander justement comment nous, professionnels qui accueillons des élèves, on peut vous aider davantage à cet égard. Moi, je fais en sorte de voir les élèves en amont du stage pour leur expliquer comment ça va se dérouler et que le fait qu'on a une cuisine, qu'ils peuvent apporter leur déjeuner, que je vais les emmener déjeuner un jour dans la semaine. Mais c'est vrai qu'on est déjà à une étape postérieure, c'est-à-dire qu'ils ont accepté l'offre de stage, ils sont déjà chez nous. Donc les barrières, elles sont levées en quelque sorte. Il y a beaucoup de pudeur, c'est-à-dire que plus ils sont en grande difficulté, moins ils le disent et moins ils l'expriment. Dans de nombreux collèges, surtout en REP, par exemple, nous, on a beaucoup d'élèves, par exemple, qui vivent à l'hôtel. Je ne dirais pas le nom, mais c'est un nombre conséquent. Qui dit hôtel, dit on ne cuisine pas sur place, par exemple. C'est-à-dire que c'est interdit de cuisiner, ce sont des conditions extrêmement précaires. Pour d'autres, certains vivent dans des conditions très complexes. Donc, parfois, tout simplement, le lieu de vie empêche de. Donc, généralement, le collège est au courant. Généralement, on travaille en amont et généralement, on facilite l'élève en lien avec Viens voir mon taf, mais on essaye de trouver des solutions. Nous aider, c'est tout simplement faciliter l'accueil de ces enfants qui ne ressentent pas non plus que voilà, le pauvre petit, alors, voilà, parce que ça, ils vont vite le ressentir. Et je vous dis, il y a une pudeur. Pour nous, le plus gros travail, c'est toujours de finalement repérer ces élèves dans les situations les plus dramatiques parce que ce sont les élèves les plus silencieux. Mais généralement, parce qu'il y a un travail d'équipe, ce sont des choses qui remontent dont on a connaissance. Mais il est vrai que pour la petite anecdote, il reste 1 minute. Moi, je veux juste donner une anecdote d'une élève qui a fait son stage grâce à Viens voir mon taf l'année dernière. Elle vivait